Sadhu Sundar Singh, 3 septembre 1889, disparu en 1929. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Le 3 septembre 1889, dans le village de Rampur, au Pendjab, en Inde du Nord, naît un garçon dont le destin allait défier les frontières de la religion, de la culture et même de la mort. Ce garçon, c'est Sundar Singh. Issu d'une riche famille sikh, Sundar grandit dans un environnement à la fois spirituel et rigoureux. Son père, Sher Singh, était un homme respecté, doté de terres et de biens. Sa mère, femme douce et profondément religieuse, lui transmit dès l'enfance le goût de la prière, de la charité et du silence. On raconte qu'elle accueillait les pauvres à la maison, les nourrissant avec amour, voyant en chacun d'eux la présence de Dieu. Ce fut elle, la première lumière spirituelle de la vie de Sundar. Dès son plus jeune âge, Sundar baigne dans les rituels du sikhisme, lecture du gourou Granth Sahib, chant dévotionnel, méditation. Mais la maison est aussi ouverte à l'influence hindoue et musulmane très présente dans cette région cosmopolite. Enfant, il étudie également le sanskrit, les Védas et les écrits des saints hindous. À 10 ans, il est déjà capable de réciter des passages entiers des textes sacrés. Mais une ombre vient bientôt obscurcir cette enfance dorée. La mort soudaine de sa mère, alors qu'il n'a que 14 ans, le plonge dans un deuil amer et silencieux. Ce n'est pas seulement la perte d'une mère, c'est la perte du seul cœur qui le comprenait vraiment. À partir de là, quelque chose change. Un vide se creuse, un feu étrange commence à couver en lui, une révolte contre Dieu, contre le sens de la vie, contre la religion même. Ce feu devient une obsession. Il cherche Dieu partout, mais ne le trouve nulle part. Il lit la Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, le Coran, les enseignements de Bouddha, mais son cœur reste sec. La colère monte. Il commence à haïr la religion qu'il avait tant aimée. C'est alors qu'un jour, dans un élan de rage, il prend une Bible qu'un missionnaire chrétien lui avait offerte et la brûle devant toute sa classe. Pour lui, c'est un acte de rejet total. Ce Dieu chrétien n'est pas le sien, il n'est pas indien, il n'est pas réel. Mais cette nuit-là, après avoir détruit ce livre, quelque chose le poursuit. Un vide plus profond encore, un silence qui lui fait peur. Il décide de mettre Dieu à l'épreuve. Si tu existes, alors révèle-toi à moi d'ici 3 jours. Sinon, je me tuerai sur les rails du train qui traverse le village. Ce n'est plus la curiosité d'un adolescent, mais le cri d'un cœur brisé. Il veut un Dieu vivant ou rien du tout. Pas de dogme, pas de temple, juste la vérité. 3 jours de jeûne, de solitude, de silence. 3 jours face à l'abîme. Personne ne sait ce qu'il endure. Il ne veut plus vivre sans réponse. Et dans la nuit précédant le jour où il avait prévu de mourir, alors que le désespoir le submerge, une lumière remplit sa chambre. Il voit un homme, vêtu de blanc, dont le regard est rempli d'un amour brûlant. « Jusqu'à quand me rejetteras-tu? Je suis mort pour toi. Je suis Jésus. » Sundar tombe à genoux, son cœur s'enflamme. Ce n'est pas une religion qu'il rencontre, c'est une personne. Ce n'est pas un dogme, c'est une présence, le Christ vivant. Lorsque l'aube du 3e jour se leva sur Rampur, Sundar Singh n'était plus le même adolescent. Il ne portait plus la charge d'un Dieu lointain, inaccessible, abstrait. Il avait vu le visage de Jésus et son cœur avait été comme foudroyé par une paix inconnue. Lui qui voulait la mort avait découvert une vie plus forte que la mort.
Son corps était le même, mais son âme était bouleversée. Il ne pouvait plus nier ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti, ce qu'il avait entendu. Christ s'était révélé comme vivant, réel, brûlant d'un amour personnel pour lui. Dans les jours qui suivirent, il parla à son père de cette vision. Il lui dit qu'il avait accepté Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur, comme le vrai gourou. Son père crut d'abord à une lubie passagère, mais rapidement, l'hostilité monta. Comment un Sikh, héritier d'une lignée noble, pouvait-il trahir ainsi sa foi, sa culture, sa caste? Ce Jésus n'était-il pas le Dieu des colons britanniques, ce Dieu étranger? Mais pour Sundar, il n'y avait pas d'Occident, pas d'Orient. Il n'y avait que la vérité qui l'avait touché. Il ne se convertissait pas à une civilisation étrangère, mais à une personne qui avait traversé la nuit pour le rejoindre. Il commença à lire le Nouveau Testament, à prier, à pardonner, à sourire même à ceux qui le méprisaient. Très vite, la tension devint insupportable. Sa famille, humiliée par sa foi, tenta de le ramener à la raison. Son père le menaça, le supplia d'abandonner cette folie. On lui interdit la maison, on lui enleva ses vêtements, on le battit. Puis un soir, on lui servit de la nourriture empoisonnée. Il la mangea sans savoir et tomba gravement malade, mais il survécut. Déshérité, rejeté, moqué, Sundar devint un paria dans sa propre maison. Il dut quitter la maison familiale, le cœur lourd mais libre. Le monde qu'il connaissait s'était effondré, mais dans ce désert, il avait une source. Il décida de faire ce que personne n'attendait qu'un jeune chrétien indien, devenir un sadhu, un saint errant, un pèlerin de Dieu. Ce choix était audacieux. Les sadhus dans la tradition hindoue sont des renonçants qui abandonnent le confort pour la quête spirituelle. Ils vivent dans les forêts, dorment sur la pierre, jeûnent, méditent, prêchent. En devenant sadhu, Sundar Singh unissait deux mondes, la forme indienne et le fond chrétien. Il serait un disciple du Christ aux pieds nus, vêtu de la tunique orange, parlant aux foules non pas en étranger, mais comme un frère. Un missionnaire anglais proposa de l'adopter et de financer ses études dans une école prestigieuse. Il refusa. Il ne voulait pas devenir un pasteur occidentalisé, mais un témoin de Jésus enraciné dans la terre de l'Inde, parlant la langue du peuple, vivant leur vie. En 1905, à seulement 16 ans, Sundar Singh fut baptisé dans une petite église anglicane. Ce jour-là, il prononça ces mots simples. « J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la vérité. Je suivrai Jésus jusqu'à la mort. » Son ministère allait commencer avec pour seule richesse le feu qu'il avait visité dans la nuit. Le choix de Sundar Singh de suivre Christ ne fut pas une décision symbolique ou confortable. C'était une séparation tranchante, un exil intérieur. À 16 ans, sans famille, sans abri, il marche seul. Mais dans sa solitude, il ne se sent pas abandonné. Le feu du Christ brûle en lui. Vêtu de la robe safran du sadhu, il devient un paradoxe vivant, un Indien radicalement chrétien, un mystique au message simple mais révolutionnaire. Tandis que les missionnaires occidentaux construisent des églises et des écoles dans les grandes villes, Sundar prend une autre route, celle des sentiers poussiéreux, des hameaux oubliés, des sommets glacés. Il dort à même le sol. Il n'a ni argent ni maison. Il est moqué par les hindous pour avoir quitté leur foi. Il est souvent rejeté par les chrétiens qui voient en lui un mystique dérangeant, trop libre, trop indien, trop simple. Certains le prennent pour un illuminé, d'autres pour un saint. Lui ne cherche ni honneur ni gloire. Il veut ressembler à Jésus, humble, pauvre, en marche. Partout où il passe, il prêche l'évangile. Il ne parle pas comme un professeur, mais comme un frère. Il raconte son témoignage, comment Jésus est venu le chercher quand il voulait mourir. Il parle à chacun selon son cœur. Aux sages, il parle en parabole. Aux pauvres, il parle d'un sauveur qui comprend la souffrance. Aux religieux, il parle du feu qui consume les illusions. Il n'essaie pas de convaincre par la logique, mais de toucher par la vérité vécue.
Son apparence dérange. Pieds nus, tête rasée, robe orange, regard intense. Il n'est ni prêtre ni moine, il est un mystère. On lui lance des pierres, on l'accuse de trahison, on le frappe dans certains villages. Une fois, on l'attacha et on le jeta dans un puits mortuaire, mais il survécut. Quelqu'un, peut-être un passant, peut-être un ange, le tira de là. Un jour, il s'aventure dans une région tibétaine reculée. Là, il prêche dans un village bouddhiste. On l'arrête. Il est battu, traîné dans la neige, enfermé dans une cage avec des cadavres pour le faire régner sa foi. Mais il chante, il prie, il pardonne. Après quelques jours, le geôlier vient à lui, tremblant. « Je t'ai vu en rêve, habillé de lumière, je te libère. » Et Sundar repart, le visage apaisé. À ceux qui lui demandent pourquoi il endure tout cela, il répond: « Si Jésus a souffert pour moi, comment pourrais-je ne pas souffrir un peu pour lui ?» Il avance sans peur, car ce que les hommes lui ont retiré, le Christ l'a rempli. Dans ses marches solitaires, à travers montagnes, rivières et jungles, Sundar Singh découvre que la souffrance, loin de l'écraser, l'unit au cœur de Dieu. Chaque rejet est une étreinte divine, chaque pierre jetée devient une perle intérieure, chaque nuit sans toi est une nuit sous les étoiles avec le Christ. Il n'est pas détruit, il est affermi. Le vent des hauteurs a toujours porté un mystère particulier. Pour Sadhu Sundar Singh, les montagnes n'étaient pas seulement des lieux de beauté, elles étaient des cathédrales naturelles, des sanctuaires sans murs, où l'âme pouvait entendre la voix de Dieu sans filtre, sans ornement. C'est dans les Himalayas, ces géants silencieux de glace et de pierre, que Sundar allait vivre les heures les plus profondes de sa mission. À partir de 1908, il commence à entreprendre des voyages annuels au Tibet, une terre rude, mystérieuse, interdite, fermée à l'évangile. Il sait qu'il risque sa vie à chaque passage. Les chrétiens y sont vus comme des intrus, des ennemis de la tradition bouddhiste, voire des espions occidentaux. Mais lui n'a pas peur. Il ne vient pas avec des doctrines à imposer, mais avec un amour brûlant à offrir. Avec seulement une Bible en tibétain, sa robe de sadhu et une paire de sandales usées, il gravit les sentiers escarpés, traverse les cols enneigés, dort dans des grottes, affronte la faim, les voleurs, le froid. Il entre dans les villages reculés et parle de Jésus comme d'un ami, d'un guérisseur, d'un libérateur. Il n'impose rien, il propose, il témoigne. Le Christ n'est pas venu pour l'Occident, il est venu pour tous, même pour le dernier berger tibétain. C'est dans ces régions extrêmes que Sundar vit les plus grandes persécutions, mais aussi les plus grandes révélations. Il est arrêté, battu, jeté dehors, laissé pour mort, mais il revient encore et encore, non par orgueil, mais par obéissance. Il raconte un jour avoir vu dans une vision un homme vêtu de blanc, le visage lumineux, lui tendant la main au bord d'un précipice. Était-ce Jésus ? Était-ce un ange? Pour lui, peu importe, le ciel n'est jamais loin pour celui qui marche dans la foi. Pendant ces années de mission en haute altitude, Sundar ne cherche pas à fonder une église ni à construire une œuvre. Il cherche à allumer une flamme dans les cœurs, une flamme qui pourra brûler même après lui. Il écrit peu, mais ce qu'il écrit est pur, simple, profond. Il commence à être connu et des récits de ses voyages circulent jusqu'en Europe. Mais dans son cœur, il reste un pèlerin. Un jour, un jeune disciple lui demanda « Sadhguruji, pourquoi allez-vous au Tibet où l'on vous rejette ?» Il répondit, les yeux brillants « C'est là que Jésus me précède. Je ne fais que suivre ses pas. » Les montagnes ne sont pas seulement un lieu géographique pour Sundar, elles sont une école de l'esprit, un lieu où les illusions humaines tombent, où seule reste la présence silencieuse de Dieu. Si les montagnes offraient à Sundar Singh la solitude et le silence, c'est dans la souffrance des hommes qu'il voyait le reflet le plus pur du visage du Christ. Il disait souvent que Jésus n'était pas un philosophe venu expliquer la vie, mais un sauveur venu la partager jusqu'au bout de la douleur. Dans les villages pauvres de l'Inde et du Tibet, Sundar ne voyait pas simplement des gens à convertir, il voyait des visages blessés où brillait encore une étincelle de Dieu, une vieille femme aveugle, un lépreux abandonné, un enfant frappé par la famine. Il s'arrêtait, les touchait, priait pour eux. Il leur parlait d'un Dieu qui n'était pas indifférent, mais crucifié avec eux.
Là où l'homme souffre, le Christ souffre avec lui. Il disait que l'amour ne se prouve pas par les mots, mais par la présence dans la douleur. Et c'est cette théologie incarnée, douce et ferme, qui marqua tant de vies. Il ne discutait pas avec les sages pour démontrer la vérité. Il vivait la vérité, les pieds nus dans la poussière des oubliés. Il témoigna souvent de ses visions intérieures. Un jour, alors qu'il était très malade et proche de la mort, il raconta avoir été transporté en esprit dans un lieu céleste. Là, il vit des hommes aux vêtements brillants, mais aussi des visages marqués par la souffrance et au centre, le Christ crucifié, rayonnant de lumière, mais toujours portant les stigmates. Cette vision le bouleversa. Pour lui, la gloire de Dieu était inséparable de la croix. Jésus ne l'appelait pas à fuir la douleur, mais à l'habiter avec amour. Lors d'un séjour en Asie du Sud, on le vit s'asseoir dans une ruelle puante où gisaient des malades que tout le monde évitait. Il leur lava les pieds, il leur parla d'un royaume où les derniers seront les premiers. Puis il leur laissa son manteau et partit torse nu. Il ne prêchait pas l'ascèse pour elle-même, mais parce qu'il croyait qu'en touchant la souffrance, on entre dans le cœur de Dieu. Et lorsqu'on lui demandait comment il supportait tant de rejets, tant d'incompréhension, il répondait simplement: « Le Christ m'a donné son amour, il me suffit. » Dans chaque gémissement de mourant, il entendait la voix du Sauveur. Dans chaque injustice, il voyait la croix dressée à nouveau. Mais aussi, dans chaque sourire d'un enfant guéri, dans chaque regard éclairé par l'espérance, il voyait la résurrection déjà à l'œuvre. Au début des années 1910, la renommée de Sadhu Sundar Singh commence à dépasser les frontières de l'Inde et du Tibet. Des missionnaires, des responsables d'église, des journalistes, puis des leaders religieux européens et américains s'intéressent à ce mystique vêtu de sa robe safran, à ce chrétien qui vit et parle comme un sadhu. Lui, le renonçant des montagnes, reçoit l'invitation de venir partager son témoignage en Europe et aux États-Unis. C'est un tournant inédit. Sundar doit quitter son terrain familier, ses chemins de terre, pour se confronter aux salons, aux amphithéâtres, aux débats intellectuels. Arrivé en Angleterre, puis en Allemagne et aux États-Unis, Sundar ne joue pas le rôle attendu d'un conférencier savant. Il ne vient pas pour faire des sermons élaborés, ni des discours théologiques sophistiqués. Il vient témoigner simplement de la vie de Jésus et de son appel à la sainteté radicale. Dans les grandes villes, il fascine autant qu'il dérange. Son apparence singulière, sa façon humble mais ferme de parler, ses récits de visions et de miracles captivent les foules. Pourtant, certains critiques lui reprochent son style direct, son refus de compromis avec les institutions, sa radicalité. Il visite des universités, des églises, des réunions œcuméniques. Partout, il insiste sur l'importance de la vie intérieure, la prière, la conversion, la communion avec le Christ. Il dénonce aussi l'hypocrisie, l'indifférence, le confort spirituel qui endort tant de croyants. Une anecdote célèbre rapporte qu'à Londres, lors d'un débat théologique, il répondit à un professeur qui lui demandait comment il pouvait parler de Dieu dans un monde si cruel. « Je ne parle pas de Dieu comme d'une idée, mais comme d'une personne que j'ai rencontrée. Cette personne a changé ma vie. Si Dieu n'est pas réel pour toi, alors cherche-le dans le silence de ton cœur, pas dans les livres. » Sundar Singh se fait aussi rencontrer avec des leaders bouddhistes et hindous en Occident, témoignant avec respect mais fermeté de la vérité chrétienne. Il est souvent vu comme un pont entre les cultures, un pont entre l'Orient mystique et l'Occident rationnel. Mais le voyage est éprouvant. Le choc des cultures, les langues traversées, les malentendus, la solitude. Parfois, il s'interroge sur la place de son message dans un monde si différent. Pourtant, il revient toujours avec sa conviction première. Le Christ ne connaît pas de frontières. Son amour est plus grand que les langues et les traditions. Après plusieurs années, Sundar regagne l'Inde, portant avec lui un souffle nouveau, une vision plus large, mais aussi le poids d'un ministère encore fragile, souvent incompris, toujours passionné. De retour sur sa terre natale, Sadhu Sundar Singh ne cherche pas à fonder une organisation, une église ou une institution. Pour lui, la vraie mission ne consiste pas à construire des bâtiments, mais à bâtir des vies transformées. Il voyage de ville en ville, prêchant dans les champs, les marchés, les maisons modestes. Son message est simple:
Le royaume de Dieu est déjà là, au milieu des pauvres, des rejetés, des malades. Il exhorte les chrétiens à vivre une foi authentique, incarnée, qui se manifeste dans l'amour concret et la sainteté personnelle. Son style reste celui du pèlerin. Pieds nus, robe safran, bâton en main, il marche longtemps, sans confort, sans argent. Il vit de la générosité des gens qu'il rencontre. Parfois, il dort dans des temples abandonnés, des grottes sous les étoiles. Il encourage les chrétiens à rejeter le confort matériel excessif et l'attachement aux privilèges sociaux. Il dénonce la tiédeur spirituelle, le formalisme, le manque de compassion. Dans ses rencontres, il insiste sur le fait que la foi doit être vécue dans la vérité, la simplicité et le sacrifice. À ses disciples, il enseigne la prière profonde, la méditation sur la parole de Dieu et surtout l'abandon total à la volonté divine. Il écrit peu, mais ses lettres et ses sermons oraux circulent largement, inspirant des communautés nouvelles. On raconte que là où il passe, il se produit parfois des guérisons miraculeuses. Mais Sundar insiste toujours, ce n'est pas lui qui guérit, mais la puissance du Christ à laquelle il ne veut jamais s'attribuer le mérite. À une époque où les grandes missions chrétiennes occidentales insistent sur la construction d'églises imposantes et les campagnes de conversion massives, Sundar Singh prend le contre-pied. Il valorise l'intimité, la douceur, l'authenticité. Il dit souvent, la foi ne se mesure pas à la grandeur des murs, mais à la profondeur des cœurs. Dans son ministère, il fait preuve d'un grand respect envers la culture locale, refusant toute forme d'imposition. Il croit que le message chrétien doit être reçu librement et qu'il ne peut exister sans un changement intérieur sincère. Malgré son humilité, la renommée de Sundar grandit. Des chrétiens venus d'ailleurs viennent le rencontrer, cherchant à comprendre ce qui fait la force de sa foi. Il reste cependant un homme simple, attaché à sa prière quotidienne et à son chemin de marcheur solitaire. Mais ce ministère sans bâtir n'est pas sans défi. Il fait face à des incompréhensions, à des critiques des autorités religieuses et à une solitude parfois profonde. Pourtant, il garde la conviction que c'est dans la fidélité au petit chemin que Dieu agit puissamment. Les dernières années de la vie de Sadhu Sundar Singh sont marquées par une intensification de son ministère et par un mystère qui enveloppera sa disparition. À partir des années 1920, Sundar continue ses voyages incessants à travers l'Inde, le Tibet et même l'Afghanistan où il prêche, enseigne et soigne les malades. Son engagement devient plus urgent, comme s'il sentait la fin proche, mais aussi comme s'il voulait transmettre son message jusqu'au bout. Il est de plus en plus sollicité pour des conférences, des rencontres spirituelles, des conseils. Pourtant, il reste fidèle à son style simple et humble, refusant les honneurs, préférant la marche solitaire aux grandes assemblées. En 1929, Sundar entreprend un dernier voyage vers l'Afghanistan, un pays encore plus isolé et dangereux. Il part avec peu de bagages, accompagné de quelques disciples, dans une région montagneuse et hostile. C'est à ce moment-là qu'il disparaît mystérieusement. Les dernières nouvelles rapportent qu'il serait entré dans une grotte pour prier et méditer et qu'il n'en serait jamais ressorti. Certains pensent qu'il est mort dans cette solitude, dans un acte ultime d'abandon à Dieu. D'autres croient qu'il a été victime d'un accident ou d'une persécution. Quelques récits évoquent même une ascension mystique, une élévation spirituelle au-delà du visible. Son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui a nourri de nombreuses légendes et récits spirituels autour de sa vie et de sa mort. Pour beaucoup, sa disparition est devenue un symbole de son union parfaite avec Dieu, un ultime témoignage de foi. Malgré l'incertitude, son héritage demeure puissant. Ses écrits, ses témoignages et surtout son exemple continuent d'inspirer des chrétiens du monde entier. Son message d'amour radical, de simplicité et de communion avec Dieu reste une lumière dans les chemins parfois obscurs de la foi. Sadhu Sundar Singh reste un mystère vivant, un homme qui a traversé les frontières du visible pour rencontrer les visibles. Un pèlerin dont la vie est un appel à la sainteté et à la confiance absolue en Dieu. Après la disparition de Sadhu Sundar Singh, son message et sa vie ont continué de rayonner, inspirant des générations de croyants à travers le monde. Les écrits qu'il a laissés, bien que peu nombreux, sont devenus des références majeures dans la spiritualité chrétienne contemporaine, notamment dans les milieux missionnaires et contemplatifs. Sa capacité à allier la mystique orientale et la foi chrétienne authentique en a fait une figure unique,
capable de toucher à la fois l'Occident rationaliste et l'Orient spirituel. De nombreux missionnaires chrétiens ont été marqués par son exemple de simplicité et de renoncement, adoptant son approche basée sur la prière, l'amour et la patience plutôt que sur l'éradication brutale des croyances locales. Son image d'homme vêtu de sa robe safran, marchant pieds nus, est devenu un symbole de la rencontre entre cultures, un pont vivant entre l'Inde ancienne et le christianisme universel. Dans plusieurs pays, des mouvements spirituels ont vu le jour, inspirés par son enseignement, cherchant à vivre la foi chrétienne non pas comme une simple doctrine, mais comme une expérience profonde de Dieu dans la quotidienne. Son influence a touché des personnalités aussi diverses que des théologiens, des écrivains, des pasteurs, mais aussi des chercheurs de sens, au-delà de frontières religieuses classiques. Plusieurs biographies, films et œuvres artistiques ont été consacrés à sa vie, tentant de capter cette lumière intérieure qui semblait ne jamais s'éteindre. Enfin, dans le contexte actuel où le dialogue interreligieux est devenu essentiel, Sadhu Sundar Singh est souvent cité comme un exemple d'humilité, de respect et d'ouverture, tout en restant ferme dans sa foi. Son héritage n'est pas seulement un patrimoine spirituel, c'est un appel vivant, une foi vécue, passionnée et engagée, capable de transformer des vies, des communautés et même des nations. La vie de Sadhu Sundar Singh reste un témoignage puissant d'une foi vécue avec radicalité, simplicité et humilité. Et sa passion pour le Christ et son engagement à vivre selon l'évangile dans toutes ses dimensions ont touché des milliers de personnes, alors et maintenant. Plusieurs témoignages contemporains soulignent son influence. Des pasteurs et missionnaires parlent de lui comme d'un modèle de service désintéressé qui les pousse à remettre en question la superficialité de leur propre ministère. Des chercheurs en spiritualité voient en lui un pont entre mysticisme oriental et foi chrétienne. Un exemple d'intégration culturelle qui respecte les racines spirituelles tout en restant fidèle à l'évangile. Des croyants anonymes racontent comment ces écrits et récits leur ont redonné espoir dans des moments de doute et de souffrance. Sadhu Sundar Singh est ainsi devenu une figure emblématique d'un christianisme vivant, incarné qui dépasse les barrières culturelles et contemporaines. Sa vie invite à une conversion profonde, à un amour radical, à une confiance totale en Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Aujourd'hui encore, son message résonne dans le cœur de ceux qui cherchent une foi authentique et transformative. Il nous rappelle que la rencontre avec Dieu n'est pas un simple savoir intellectuel, mais une expérience personnelle qui change tout.